Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, avec beaucoup de Hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour nous permettre encore et encore de partager ces quelques minutes de Torah. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées hier pour le Shiur Shabbat, que tout le monde soit béni, que tout le monde reçoive un Shefa Brachot par rapport à ce flux de Torah qui, grâce à elle, nous avons pu maintenir hier. On va continuer avec beaucoup d'émotions suite au Slichot auquel j'ai pu participer au Kotel hier. Combien d'émotions, combien de grandeur, combien de tzidkout, combien d'enthousiasme en fait dans le cœur du Ham Israël. C'était plein, c'était mamash fait, mais Od Vemiragesh, mais Od, c'était très émouvant de voir tout ce Ham Israël de tous les horizons, avec des touristes, avec des gens qui étaient là, des Israéliens, des Français. Vraiment la hardout respirer partout dans les prières, dans le chauffard qu'on entendait, et que l'on puisse par ce mérite, mamash, faire trembler Hachem, et fondre Hachem de plaisir, fondre Hachem d'amour pour nous, et que l'on puisse mériter la Géoula, Berachamim Bekarov mamash. Bezrat Hachem, on va parler encore et encore de tout ce qu'on doit faire en fait pendant Elul, dans la stricte continuité des cours que nous avons amorcés. Donc on en a eu deux, je vais renvoyer en fait les deux, parce que beaucoup ne les ont pas vus, et ça s'inscrit en fait dans une continuité. Donc pour aborder en fait ce troisième cours, il serait bon de regarder en fait les cours plus globaux que nous avons eu la chance de partager. Donc sur Elul, qui sont des Yemé Ratson, des jours de volonté, nous avons parlé de Elul avec la capacité, la composante extrêmement forte des jours de Rachamim qui les constituent. Encore faut-il se préparer au niveau du réceptacle capable de recevoir ces Yemé Rachamim. Et on va parler d'un troisième point, mais fondamental, dans ce processus de tchouva, qui est en fait la capacité à examiner nos voies de conduite. Pourquoi? Pour justement créer ce réceptacle Kadosh Vetaor dans nos cœurs, cette capacité à purifier, cette capacité à enlever justement le péché qui est mêlé à nos actes, de façon à pouvoir opérer ce processus de tchouva de manière grande, de manière pure, de manière en fait capable à avoir la mesugalout, à recevoir justement le shefa de Rachamim qu'Hachem veut nous associer. Et donc en fait il est marqué, selon le Rav Chaim Shmulevitch, que tout homme a le devoir d'analyser sa conduite. Tout homme a le devoir d'examiner ses actions, bien sûr, tout au long de l'année. Combien on a répété ça dans nos cours, avant Kriyat Shema Alamita, de faire, ou après, on peut le faire aussi, mais en général on le fait avant, de faire un Cheshbon Nefesh, de vérifier, d'examiner, de scruter nos actes de la journée de façon à opérer un vidouille beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré, beaucoup plus vrai, Bezrat Hashem. On a le devoir d'examiner nos voies et de vérifier si ces voies de conduite ressemblent à celles d'Akadosh Baruch Hu, et si elles sont conformes justement à sa volonté, comme il est écrit dans Echa, dans les Lamentations, Nachapesa derachenu venachkora venashuva had Hashem. C'est marqué, cherchons, examinons nos voies de conduite et retournons vers Hashem. Donc ça veut dire que le prérequis de ce processus de tchouva ne peut être valide, ne peut être vérifié, ne peut être conforme à ce qu'attend Akadosh Baruch Hu, seulement si on examine nos voies de conduite. Et ça, c'est particulièrement vrai, évidemment, vous l'avez compris, au dernier mois de l'année, le mois d'Elul, à la veille de Rosh Hashanah, avant d'arriver au jour du jugement. Cette obligation, ce prérequis, c'est quelque chose en fait de fondamental. Donc chaque jour du mois d'Elul, on doit passer, quitte à l'écrire, quitte à le matérialiser par écrit, ce Cheshbon Nefesh d'examen de nos voies de conduite profond, fin, détaillé de nos actions antérieures. Et en fait, l'objectif, c'est très important de bien capter, de bien comprendre ça. C'est pas seulement en fait dans l'objectif de déceler une éventuelle faute, un chet involontaire ou un avon volontaire, mais aussi de purifier nos actes de façon à ce qu'ils n'y soient plus mêlés de péché. Donc en fait, c'est pas juste pour détecter un chet ou un avon, qui sont en fait des fautes, qu'elles soient involontaires ou volontaires, mais de passer au crible l'ensemble de nos actes, et comme si on passait en fait la farine au tamis, et de vérifier en fait nos actes en les passant au tamis, et de pouvoir en fait enlever tous les processus en fait de purification
de nos actes de façon à ce qu'il n'y ait pas un péché qui soit collé à ces actes. Le but essentiel de cet examen, c'est d'analyser les voies de conduite que nous empruntons dans la Avodat Hashem et de se demander si nous ne sommes pas dans l'erreur qu'Hachem nous préserve. Mais s'il semble à un homme que la voie qu'il emprunte et sa hashkafa, c'est-à-dire sa façon de voir le monde, sa façon de voir son service d'Akadosh Baruch Hu, s'il sent que ces voies-là sont agréées par Hachem, peut-être qu'il se trompe, peut-être que son derech est mensonger, peut-être qu'il est mal orienté à la base, peut-être que les fondamentaux et le socle de sa Avodat Hashem et ses objectifs dans sa Avodat Hashem ne sont pas vrais, ne sont pas l'ishma, ne sont pas pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que ça sert ses propres objectifs personnels. Et du coup, tout effort fourni, toute peine qu'il s'est donné, tout ce qu'il a donné en fait, tout ce qu'il a donné avec beaucoup de Messirut Nefesh, comme lui il croit, pour servir Hachem dans cette voie erronée, le maintiendra dans son erreur et même l'y enfoncera. Bien que l'intention au départ de l'homme ait été bonne et qu'elle ait été dirigée vers Hachem et qu'il ne se soit fourvoyé que par Shogeg, c'est-à-dire sans le faire volontairement, il sera sanctionné par Hachem pour ne pas avoir examiné attentivement son derer et ne pas s'être suffisamment demandé si la voie qu'il emprunte est bien fidèle à la voie de la Torah, sans déformation, sans appropriation de cette voie de conduite par nos propres intérêts, selon la volonté stricte, claire, limpide et pure d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que même si involontairement, nous, on a été animés d'une bonne volonté dans la Avodat Hashem, dans les actes, dans les voies de conduite que nous avons empruntées pour servir Akadosh Baruch Hu, il sied à ce mois d'Elul de passer au crible l'ensemble de nos actes, l'ensemble des actes qui nous animent dans la Avodat Hashem, pour vérifier qu'ils sont strictement conformes à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils ne sont entachés d'aucun ratson personnel, d'aucune déformation personnelle, d'aucune lecture qui nous fait plaisir, mais au contraire d'être collés strictement dans nos voies de conduite aux voies que souhaite que nous empruntions Akadosh Baruch Hu. Et vous savez quoi, cette sanction d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas avoir examiné nos voies de conduite sera d'autant plus sévère qu'il aura fait plus d'efforts et plus de sacrifices personnels pour servir Akadosh Baruch Hu dans cette derech HaTorah erronée. Vous imaginez à quel point c'est fort de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que n'empêche la Messirut Nefesh, tous les moyens, tout le cœur, tous les moyens financiers, tout le temps, toute l'énergie qui ont été déployées pour servir Hachem, c'est encore plus grave parce que du coup on s'est investi corps et âme, même si on ne l'a pas fait volontairement, mais en fait on n'a pas eu le temps, le recul, l'opportunité, on ne l'a pas prise pour prendre du recul par rapport à ces voies de conduite et pour vérifier que c'était bien le Ratson d'Hachem et que nos actes et nos voies de conduite n'étaient pas entachés par notre propre Ratson, par notre propre lecture de la Torah, par rapport à nos propres enjeux. Et vraiment, c'est très très important de bien intégrer ce point que de toute façon, ce processus de tchouva ne peut pas se faire comme ça, de manière globale, sans granularité, sans examen fin en fait de nos actes. On doit passer au crible et franchement, prenez un cahier, commencez à écrire dans une journée. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je pense être conforme au Ratson d'Hachem, voilà ce qui n'a pas été conforme, voilà la prise de recul que je peux prendre, voilà l'examen que je peux retirer, voilà les constats. Et justement, les constats pour agir, pour progresser, pour apprendre, pour étudier, pour se rapprocher encore plus et faire strictement le Ratson en fait d'Akadosh Baruch Hu. Il est très très important de comprendre que ce processus de Elul, vraiment de multiplier toutes les tfilotes, toutes les études de Torah possibles, tous les teilim, les harbot, de prendre sur soi des choses. Et comme je le disais hier pendant le cours de Shabbat qu'on a partagé, j'espère pour vous toutes, avec beaucoup de joie et de pureté d'intention,
Il faut, même si c'est vraiment engagé sur le mois d'Elul, strictement dire blinéder sur Elul, je prends sur moi de faire tant de prières, de faire tant de Teilim, de rajouter dans ma tsniout, de me protéger du Lachon Hara, même si c'est limité à cette stricte, comment dire, période de Elul, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ce flux de lumière, ce flux de proximité, ce flux justement de dvékout avec Akadosh Baruch Hu, va nous permettre d'avoir la lumière nécessaire pour examiner nos actes, éviter de suivre des voies erronées. Et comme David Ameller le dit en fait dans son Teilim 143, c'est en priant à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de toute erreur dans la voie à suivre pour le servir et en demandant son aide que nous arriverons à comprendre quelles sont les voies qui sont le émet, quelles sont les voies qui sont entachées de fautes, de inyan de kavod personnel, de inyan en fait de comment dire de gloire personnelle que l'on retire de cette avodat Hashem alors qu'elle doit être complètement concentrée, dédiée au derech haemet, au derech en fait de la avodat Hashem. C'est marqué dans le Teilim 143 de David Amelech alav shalom, Ashmeeni baboker chasdecha ki becha batachti odieni derech zu elech ki elecha nasati nafshi. Fais-moi entendre ta voix, Hachem, dès le matin. Fais-moi entendre ta grâce, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre. Et au 10e verset de ce même Teilim, il est écrit La medeni la asot retzoncha, uchachatovecha, tancheni be'eretz mishor. Apprends-moi à faire ta volonté, que ton esprit bienveillant me conduise sur une terre aplanie. Il est très très important justement de multiplier toute cette capacité à recevoir le flux de lumière qui va éclairer nos voies de conduite, qui vont être le prérequis hyper important, nécessaire, fondamental, vraiment central avant d'opérer et en parallèle de ce processus de tchouva. Voilà, je vous engage vraiment à aller faire les slichot autant que vous pouvez, que ça soit le matin, que ça soit le soir. Je sais que c'est pas facile pour nous les femmes, mais combien ça nous porte, combien ça nous anime, combien ça nous purifie, combien ça enlève les clipotes de notre neshama pour justement opérer ce processus de tchouva avec un lève taor, avec un lève kadosh, avec un lève saméar plein de joie et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une journée pure, remplie de tchouva ve'ezrat Hashem, remplie de tahara et de gdusha. Je vous embrasse très très fort.